Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va quand même ça, je peux le transmettre aujourd'hui. Je vais prendre celui-là, on va faire quelque chose d'assez court. On parle du mois en cours, c'est-à-dire le mois là, au moment où tu tombes sur la vidéo. Le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge. Ce fameux chakra qui est tellement si souvent bloqué. Et qui fait souffrir. Physiquement, carrément. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de choses qui ont besoin d'être exprimées, tellement de choses qui ont besoin d'être dites, que c'est en train de te ronger, tu vois. C'est en train de te ronger physiquement. Tu as besoin d'exprimer que ça ne va pas. Tu as besoin d'exprimer que ça ne va pas physiquement non plus. Tu as besoin d'exprimer d'autres choses, à mon avis. Ok, on parle d'une rupture. On a le trimestre en cours. Donc là, il est bloqué. Mais dans le trimestre, il va y avoir une fin. Il va y avoir une fin. Il va y avoir une rencontre très très forte. Petit déblocage et une avancée karmique là. Des prises de conscience aussi. Ça va se libérer. Ça va se libérer. Donc là, actuellement, c'est bien bloqué. Là, c'est moins court, mais ça peut dire 1, 2, 3 mois, puisque dans le trimestre en cours, ça va se libérer. Ça va rompre avec les non-dits. On va mettre des choses au clair. Il y aura des prises de conscience, il y aura un lâcher-prise, grâce à des prises de conscience qui vont permettre une grosse avancée, en fait. Il y aura des choses qui seront dites, qui va permettre de s'alléger. Qui vont permettre de s'alléger. Il y a un gros nettoyage profond. Il y aura pour moi une grosse épuration, en fait. Là, les prochains mois, ils vont pas être easy. Il y a un manque de rencontre, il y a une fin on arrête de se voir, il y a une fin de la rupture de communication, déjà j'ai envie de dire. Il y a des choses qui restent bloquées dans la gorge, dans le chakra de la gorge. Il y a un corps qui est carrément en train de dépérir en fait, également. Et viendra le moment du lâcher prise. Le moment de la libération, le moment de la parole. On va épurer, évacuer. On va se sentir plus léger. Il y aura une grosse avancée. Et il y aura des retombées positives. Ce nettoyage profond, cette épuration, cet évacuage, ces prises de conscience, cette avancée provoquera des retombées positives et une paix intérieure. Vraiment le soulagement, c'est ce que j'ai, le soulagement, on se sent plus léger, on se sent bien, on se sent tranquille en fait.
Apaisé, apaisé. Apaisé. Tu vas te sentir apaisé. Il y aura des bonnes retombées positives pour toi, une grosse avancée pour toi en fait. Et déjà, je pense que tu partiras à la rencontre de ton être profond, pour moi. Tu n'étais plus en communion avec toi-même non plus, en fait. Tu étais tellement en train de souffrir que tu n'étais plus en communion avec toi-même. Et tu retournes à toi. Mm. Mm. Et en deck, j'ai le message, l'échange, la communication et l'amour. Pour moi, il y a une personne qui va libérer tellement bien la parole, ça va lui faire tellement de bien de dire les choses clairement, en fait, qu'elle va réussir à sentir tellement en paix, en fait, qu'elle va exprimer ce qu'elle ressent, qu'elle va dire ce qu'elle ressent. Toi, il faut que tu exprimes ce que tu ressens et que tu arrives à lâcher prise. Parce que c'est ce qui te ronge à l'intérieur au final. Et c'est ce qui te bloque aussi. Il y aura des déclarations d'amour. Il y aura des déclarations d'amour, on me dit. J'ai la carte du trimestre en cours, donc j'ai envie de te dire, dans les 3 mois. Dans les 3 mois. Oui, il y a le lâcher prise. On te dit d'arrêter d'essayer de vouloir contrôler les choses. On te dit d'arrêter de vouloir contrôler les choses, de lâcher prise et de laisser faire les choses, de laisser venir les choses. Isole-toi si jamais tu as besoin de t'isoler aussi. Un petit peu, tu restes là. Prends soin de toi, prends ton être. Prends soin de ton être, prends soin de ton intérieur, tu vois, dans le corps, tu vois aussi. N'essaye pas de contrôler tes émotions, n'essaye pas de les retenir, n'essaye pas de les fuir, en fait. C'est justement en les épurant, en les évoquant, en fait, que tu vas réussir à retrouver la paix. Et oui, et oui, et oui. On va essayer, s'il vous plaît, de faire un petit message en off avec celui-là. J'ai jamais fait. Prendre la carte du milieu. Carte du milieu, s'il vous plaît. Ok, il y a une vie antérieure. Parle d'un lien avec vie antérieure. Vous avez déjà vécu quelque chose dans une autre vie. Autour de cartes. La carte d'à côté, s'il vous plaît.
Ok. Il y a des choses qui vont se passer. C'est bien quand tu dis il y a des choses qui vont se passer, tu as la carte du passage à l'action. Donc il y a un truc qui m'ouvre, oui, effectivement, il va se passer des choses, effectivement. Ce qui va provoquer là aussi une avancée karmique, des déblocages karmiques. Par rapport à cette vie antérieure, il y a des choses qui bloquent. Par rapport à cette vie antérieure. Ah oui, tellement bien que soit il y a une évolution spirituelle, soit il y a un éveil spirituel. Ok. Le mental qui s'évapore, on va dire ça comme ça, qui s'évapore. Eh bien oui, ça provoque des changements. Changement. Et suite au fait qu'on est plus à l'écoute de l'intuition que du mental, forcément, j'ai envie de dire, ça change les choses. Hein. Ouh là là. Hey, il y a de l'angoisse et il y a des peurs. Provoquées par le mental. Provoquées par le mental. Il y a la peur de passer, d'avancer, passer à l'action, ça fait peur, ça provoque des angoisses. Faire un choix, c'est trop difficile, ça fait peur. Et au final, en fait, il y a ce passage à l'action qui va se faire. Parce que de toute façon, si tu ne le fais pas de toi-même, ils vont te le faire de toute manière, je te le dis. Et tu verras ton mental, une fois que tu arrives à rompre avec tes angoisses et tes peurs, parce qu'il y a quand même un passage à l'action, une action, un truc, qui fait qu'il y a une avancée, un déblocage. Et là, ça va te faire rompre avec tes peurs et tes angoisses. Ce qui va faire taire le mental, ce qui va te permettre d'écouter ton intuition, ce qui va permettre, tu vois, de provoquer du changement, ce qui va te permettre de faire le choix que tu as à faire. Ou toi ou une autre personne, c'est pas la question en fait. Une libération de blocage karmique. Une prise de conscience. Il y a une prise de conscience là aussi. Retombée positive. De la paix. Une grosse transformation. Les doutes et la confusion s'évaporent également en fait. Waouh. Quoi dire de plus? Ok, on va recouvrir avec celui-là. Soyons fous. La peur de quoi? La peur de quoi? Une rupture avec ses peurs. On les défie en fait. On les défie, tu vois. On va carrément les défier. On va défier ses peurs. Ok. Vous êtes dans un mood de séduction en fait. Vous êtes dans un mood de séduction pour le moment. On n'ose pas se lancer. On peut être maladroit quand on séduit. On peut, tu sais, à cause des peurs, des fois, tu es un petit peu maladroit quand tu séduis. Parce que tu as peur au fond de ce que ça peut amener. Peur de ce que tu ressens. Peur d'être rejeté. Pour moi, il y a une peur de rejet quand même hein, qui sort. Je ressens une peur de rejet en fait.
Ça va venir te séduire et ça peut t'envoyer des photos, ça peut t'envoyer des vidéos. Et oui, il y a un petit peu trop de monde quand même. Par contre, triangulaire, voire rectangulaire. Des gens au milieu aussi qui dérangent. Ok, mais il y a du monde en fait un petit peu sur cette route. Hein. Qui bloque un petit peu les choses. Ouais, il y a de la dépendance aussi au milieu en plus, comme ça c'est la fiesta, tu vois. Enfin, oui. Donc, bon, ben, il y en a un qui est, ou une qui est dans des dépendances, qui aime ces situations malsaines, ces addictions, ces obsessions, qui, bon, voilà, ça c'est dû via les réseaux par contre. Oui, peut-être que c'est carrément une addiction de draguer aussi sur les réseaux. C'est vrai. Peut-être ça va venir te draguer. En tout cas, c'est des choses qui sont cachées à l'entourage. C'est votre petit... c'est caché aussi. Hein. De toute façon, que ça drague sur les réseaux, ça le cache. Mais par contre, c'est caché ce qui se passe entre vous aussi. Les petits jeux de séduction, les petits... je te cherche, je viens te chercher, je te drague, je te machin. Ça aussi, personne ne sait, en fait. Tu es classé confidentiel, j'ai envie de te dire. Tu es classé confidentiel. Ça a peur de l'entourage quand même un petit peu. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont en gestation et bien sûr que ça prend du temps de faire taire le mental quand même apparemment. Ça prend pas mal de temps. Il y a vraiment des personnes malsaines quand même autour. Hein. Ça se met dans des situations avec des addictions ou quoi qui sont vraiment malsaines, toxiques. Et oui. Bon, une forme de dépendance entre vous quand même. Donc je sais pas trop ce que vous êtes pas ensemble. Mais il y a une forme d'addiction entre vous quand même. Vous êtes très très attirés l'un par l'autre, vous êtes très aimantés l'un par l'autre. Il y a des plaisirs voilà, charnels entre vous, mais peut-être pas toujours dans le respect, j'ai envie de te dire, hein, parce que voilà. Une certaine liberté quand même entre vous là-dessus. Ça, c'est votre petit secret, c'est votre jardin secret, tout ce qui se passe, quoi. Mais il y a d'autres personnes qui draguent ou qu'elles draguent. Ouais, la toxicité, ça commence à être lourd quand même. Tu sais que le pardon, c'est la clé pour ton bien-être personnel. C'est au moins pour toi. Si tu le fais pas pour l'autre, tu le fais au moins pour toi, en fait. Mais ça amène quand même à un nouveau, un nouveau chemin. Vous empruntez un nouveau chemin quand même. Au final, qui est long, qui est laborieux, qui... Il y a des attitudes un petit peu stupides pour moi, oui, effectivement. Tu vois, il y a de la liberté, de chacun, c'est une chose, tu vois. Mais avoir des attitudes stupides envers la personne, c'est autre chose. Et il y a un truc qui va pas de toute façon chez la personne. La personne n'est peut-être pas bien, tu vois.
des limites à la tolérance quand même. Je dis ça parce que bon, tu pardonnes pour toi, certes, tu vois, pas forcément pour la personne, mais bon, il faut pas que la personne abuse de mal agir, de mal parler ou mal, voilà. J'ai dit dernièrement, tu mérites d'être respecté et bien traité. Quelle que soit la relation que tu entretiens avec une personne. J'ai envie de dire, tout doit être fait dans le respect. Ok, une carte pour recouvrir la vie antérieure. Et oui, il y avait déjà ce petit jeu dans une vie antérieure. Vous êtes séduit. Et potentiellement, il y avait déjà du monde en plein milieu. J'ai envie de dire. Donc, il n'y avait pas eu de concrétisation forcément non plus. Carte pour recouvrir la vie antérieure. Ok, une personne qui est immature. Donc, c'est un lien de vie antérieure que tu as avec une personne qui est soit plus jeune que toi, soit immature. Carte pour recouvrir le mois en cours, s'il vous plaît. Beaucoup de toxiques, ouais. Beaucoup de toxiques quand même, hein, tu vois. Beaucoup de toxiques. Il y a une décision qui se fait par rapport à tout ce toxique durant le mois, en fait. Là, prochainement. Il y a une décision qui va se prendre. Décider de passer à l'action, décider d'agir. Pas se laisser être que dans le malsain, en fait. Sortir un petit peu du toxique. Pour moi, il y a une envie de sortir du toxique, hein, de sa part. La personne se rend compte un petit peu qu'elle est justement dans du toxique, entourée de toxique. Carte pour recouvrir le passage à l'action, s'il vous plaît. La personne, elle va s'éloigner de ça. C'est quand tu t'éloignes du toxique, c'est bizarre, mais tu as beaucoup moins de peur, tu as beaucoup moins d'angoisse, tu as beaucoup moins... Il faut être entouré de personnes qui ont des bonnes énergies, en fait. Ah oui, merci le passage à l'action. Bon, dans le mois en cours, il y a une décision de faire ça. Ça va agir, ça va venir pour. Ou ça demandera d'aller pour. En tout cas, ça décide d'agir pour pouvoir. Malgré la toxicité autour, ou peut-être malgré la jalousie, peut-être de gens qui peuvent être autour, qui peuvent parler autour, de rumeurs qu'il peut y avoir autour. Donc, voilà, voilà. Carte pour recouvrir la grosse avancée karmique. S'il vous plaît. Il y a un apaisement des émotions aussi qui va se faire du coup. Parce que là, c'est un petit peu... Ok, on a le lâcher-prise. Le détachement, le lâcher-prise. On se libère de certaines chaînes, en fait. On se libère de certaines chaînes. Il peut y avoir des signes de terre. On se libère peut-être de choses qu'on se sentait, qu'on prenait pour des obligations, tu vois, parce que j'ai quand même à se détacher d'obligations. Il n'y a pas à être obligé de faire comme les autres, ils ont envie que tu fasses. Tu n'es pas obligé de suivre les autres non plus, d'ailleurs. Tu es libre de faire ce que tu veux quand tu veux. Tu es libre, en fait. Alors, une carte pour recouvrir la rupture. Et oui.
Oui, je pense que autour, le toxique a bien investi, a bien envahi les lieux, bien, 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 bien. Mais le lâcher prise, ça permet de... Attends, j'ai envie d'éternuer. Désolée. Qu'est-ce que je disais, moi? Ah, on arrête de s'investir auprès de toxiques, on arrête de s'investir auprès de ce qui ne nous convient pas, en fait, et plus, au final. En vrai. On arrête d'investir notre temps et notre énergie au mauvais endroit, en fait, et avec des mauvaises personnes pour s'investir auprès des bonnes personnes. Il y a l'idée de faire des efforts aussi, quand même, qui ressort. D'avoir une meilleure attitude, peut-être aussi. Un cas pour les angoisses, c'est les peurs, parce que ça a peur de quoi, en fait? La question, c'est ça. Ça a peur de quoi? Ah, en dehors de ce rejet, quand même, il y a un rejet. C'est un peu une... mais c'est peur de se rendre à l'évidence. Une peur de se rendre à l'évidence, en fait. La personne peut se sentir rejetée si tu n'acceptes pas certaines choses. Il faut qu'elle lâche le contrôle parce qu'elle aura tendance à vouloir contrôler apparemment. Il y a bien ça, tu vois, proche. Il y a cette peur d'entourage, il y a cette peur de proche. Des attaques que les gens pourraient faire. Bon. C'est pas mal, hein? Une carte sur le déblocage du troisième œil. Mais il y a la peur de se rendre à l'évidence, la peur que l'entourage le découvre, la peur que les gens l'apprennent. Il y a cette envie de vouloir garder tout secret, quoi. Mais la personne doit s'investir auprès de toi. S'investir à faire des efforts pour ne plus rester loin de toi. Il a envie de se rapprocher. Carte pour le déblocage du troisième œil. Ok. Tu vois, j'ai la paix et la guérison. Donc, il y a vraiment un apaisement du mental, il y a un apaisement des émotions, il y a un apaisement de... Tu vois, on est mieux, on se sent mieux. Le lâcher prise, ça aide, il y a un soulagement quand même. J'ai vraiment le truc du soulagement. Une carte pour le changement. Quand je parlais de faire des efforts, c'est bizarre parce que tu vois, dessous, j'ai le déplacement. Donc, en fait, c'est comme si ça allait faire des efforts pour se déplacer. Soit se déplacer plus souvent, soit trouver plus de temps, soit tout ça, tout ça, tout ça, en fait. Vraiment s'investir. Arrêter de s'investir auprès de mauvaises personnes et s'investir auprès d'une bonne personne. J'allais dire de la bonne personne, en fait. C'est comme si pour la personne, ça avait compris au final. Ça avait peur de se rendre compte. Oui, il y a le rapprochement, tu vois. Je sais pas de quand il date, mais je parlais de se rapprocher d'ailleurs. Vraiment s'investir pour se rapprocher. Vraiment s'investir pour être de plus en plus proche. Être en communion tous les deux. Mais moi, j'allais dire, ouais, s'investir auprès de la bonne personne. Mais c'est quelque chose qui sera gardé secret de toute façon quand même. Calme pour la croisée des chemins. Bah, c'est vraiment, du coup, le nouveau départ. Il y aura un nouveau départ.
après la guérison. Il y aura de la sincérité, ça ouvrira peut-être son cœur. Je vais dire peut-être parce que ça, voilà. Mais du coup, voilà, c'est plutôt pas mal. À partir du moment où la personne, elle va taire son mental, ça va changer la donne, en fait, forcément, tu vois. À partir du moment où tu lâches le mental, il y a beaucoup de choses qui changent, en vrai. Personnellement, et aussi dans les rapports qu'on a avec les gens, aussi, d'ailleurs. Mais là, en tout cas, la personne se montrera sincère avec toi, tu vois. Elle a peut-être pas toujours été sincère avec toi, mais elle n'était pas forcément sincère avec elle-même non plus. C'est-à-dire que là, en fait, elle en arrive au point où elle est sincère avec elle-même, et donc elle va l'être avec toi, en fait, par ricochet. J'arrête de me mentir, j'arrête de me cacher les choses, et du coup, la personne, elle va se montrer telle qu'elle est, en fait. Elle va être sincère avec toi. Elle va pas venir te dire des choses, en fait, qui sont fausses, parce qu'elle pensait être sincère en disant des choses fausses, par exemple, tu vois, je sais pas quoi, mais sincère, sincère. Il y aura la décision de se rapprocher de toi. Parce que le mental est surposé. Oui, l'entourage, c'est pas mal un problème, l'entourage quand même. Peut-être une autre personne ou d'autres personnes, mais il y a au moins un, deux, voire trois personnes dans l'entourage qui posent problème. Donc, mais ouais, mais ça pose le mental, tu vois. On n'écoute plus les choses aussi que peut-être une personne ou d'autres personnes peuvent dire, en fait. On coupe, en fait, avec le toxique, vraiment. Et la personne, elle va s'investir à s'éloigner vraiment du toxique, en fait. Parce que déjà, pour elle-même, en fait, pour se retrouver elle-même, elle a besoin de faire cette coupure avec les gens toxiques, avec tout ce qui est toxique et malsain autour d'elle. Si elle veut guérir, si elle veut évoluer, si elle veut avancer, si elle veut aller vers la complétude d'elle-même, il faut qu'elle coupe avec le toxique. Mais ça, c'est à la personne d'avoir le déclic, de s'éloigner du toxique. Même si ça peut te ronger de l'intérieur de savoir qu'une personne est dans sa zone de confort avec le toxique, tu ne peux strictement rien faire par contre. C'est vraiment à la personne d'avoir ce déclic-là en fait. Comme toi, tu l'as eu tout seul ou toute seule. Et il y aura un nouveau chemin qui sera emprunté entre vous. En fait, un nouveau départ. Quelque chose de nouveau. Pas pareil. Du coup, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.